Voilà, je suis Katarina Veljković. Ici, c'est notre maison de famille. Je suis la présidente de Vieille Maison de Serbie, qui est comme organisation, enfin association, elle est rentrée dans les maisons historiques européennes. Je remercie les maisons historiques européennes de son invitation. Je voudrais vous dire quelques mots de l'historique de la maison et de l'historique de la Serbie. La Serbie médiévale a été occupée pendant des siècles par l'Empire ottoman et elle était entièrement coupée du reste du monde. Elle était ignorante de l'évolution des autres pays européens donc elle était tout à fait sous l'influence ottomane, aussi bien au point de vue architectural qu'au point de vue mœurs qui ont suivi. Grâce à l'Église orthodoxe chrétienne, elle a survécu à cette très longue occupation. Ça a duré le temps du premier soulèvement. Il y avait plusieurs soulèvements en Serbie, dont notre famille a participé, et des nombreuses tractations diplomatiques quand la Serbie, en 1933, a eu son indépendance interne. Avec l'indépendance interne arrive un grand progrès économique et avec l'économie, la construction. Donc la Serbie change d'architecture et nous avons les premières maisons qui sont construites de façon occidentale. Vous pouvez très bien voir la maison actuelle. Elle est construite entre 1860 et 1880. C'est une maison typique du XIXe siècle. La maison se compose donc, elle est placée à l'angle de deux rues. Elle a une entrée d'un côté, elle a une autre sortie, de façon que les équipages ne tournent pas dans la cour. Voilà, ici se trouvent des écuries. À côté de cette cour que vous voyez ici, il y avait un jardin qui a été fait selon les modèles des jardins français. Dans les jardins, mon grand-père a construit le bâtiment d'un musée qui s'appelait Museo. Ce jardin a été détruit après la guerre parce que les sols appartenaient à l'État. Et un jour, nous avons vu arriver des machines tout à fait impressionnantes et qui ont détruit les jardins pour construire l'ambassade de l'Allemagne de l'Est. Mon grand-père a construit ces bâtiments, ce musée appelé Museum, pour mettre la collection de son frère, Voja Veljković. Voja Veljković a fait des études de droit à Paris, il a diplômé à la Sorbonne. À Paris, il rentre en contact avec les peintres, les sculpteurs. Là, il commence sa première collection. Grâce à Ana de Noailles, qui est roumaine, il rentre en contact avec les premiers collectionneurs français. Et là, il a, je crois, une idée, la première idée d'un musée. Nous avons ici la sculpture de François Rude. Il a travaillé sur l'Arc de Triomphe. Cette sculpture est la seule sculpture que nous avons de toute la collection dans la maison. Et elle était dans un très mauvais état et nous sommes très fiers de l'avoir restaurée il y a un an. Ce qui est aussi très intéressant dans cette pièce, c'est ce plafond que nous avons ici. C'est un plafond, les restes de souvenirs de l'Empire ottoman, dans les couleurs vertes et rouges.
et ce lustre que nous avons et qui vient de la Turquie. Une autre chose qui est très intéressante dans cette maison, c'est ce parquet. Il est unique à Belgrade. Il y en avait dans quelques maisons qui ont été détruites. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui m'a montré la photographie de ce parquet identique dans le palais Sheremetyevo à Moscou. Une autre chose que nous avons aussi qui est un peu particulière, c'est ce portrait de Cléopâtre Karageorges. Elle est ici dans la robe de mariée. Elle porte une crinoline, mais elle a gardé ce qui était la mode à l'époque en Serbie, du costume de ville qui s'appelle libade. C'est un nom turc et elle porte quelque chose qui est resté quand même de l'époque précédente, si on peut dire. Elle a une petite toque rouge. Cette toque rouge portait que de jeunes filles. Une fois mariée, elle changeait des couleurs. Ça s'appelle tepeluk, encore un mot turc. Sur ce tepeluk, elle porte un somptueux bijou que nous appelons en Serbie grana. Grana veut dire une branche. C'est un bijou qui peut se transformer. C'est un bijou qui se transforme. Cléopâtre Karageorges a épousé mon arrière-grand-père. C'est sa robe de mariée. Nous avons ici le portrait de Jovan Veljković, mon arrière-grand-père, qui est ici dans son costume tout à fait européen. Il a été conseiller d'État de de Prince Miloš Obrenović. Des conseillers d'État étaient choisis par les gouverneurs de province et ils étaient inclus dans les conseils d'État. Ils avaient des très grands pouvoirs. Ils avaient les pouvoirs militaires, ils avaient les pouvoirs juridiques, diplomatiques. Ils s'occupaient des écoles, ils s'occupaient de bien des églises. Nous avons dans nos archives une très importante correspondance entre les représentants turcs au moment de cette indépendance interne et lui, où il est question des impôts, des limites des frontières et des problèmes militaires et juridiques. Nous savons que le prince Miloš gouvernait de la façon orientale, qu'il pouvait faire cadeau des biens ou les reprendre, et les Serbes voulaient garantir leurs biens par les lois. Donc en 1835, nous avons la première constitution serbe. Cette constitution était très moderne parce qu'elle était inspirée de la constitution suisse et française. Des gens qui ont participé à l'écriture de cette constitution s'appelaient les Ustavobranitelji. C'était des gens qui défendaient la constitution. Parmi ces groupes de défenseurs de la Constitution, il y avait mes deux arrière-grands-parents et nous voyons leur signature. Voilà, ça c'était toutes les signatures des personnes qui ont après signé l'accord sur cette Constitution. Ici nous avons trouvé, il y a une photographie du couronnement du roi Pierre de Serbie et mon oncle qui est à côté.
il y a assez longtemps, quand il y a mes enfants, mon mari et moi, et Otto d'Habsbourg, qui était en visite à ce moment-là en France chez mes beaux-parents. Nous avons vu les portraits de mon arrière-grand-père. Son fils, Stojan Veljković, a fait des études à Heidelberg. Il a fini le droit. Il a été membre de l'académie en Serbie. Il a épousé Katarina Vukašinović Bielopoljanski. C'était une famille de Voïvodine. Ma grand-mère, qui elle était la fille de Milan Petronijević, notre ambassadeur à Saint-Pétersbourg, et sa femme. Il y a une chose qui est aussi intéressante, que c'est la broderie du costume de l'ambassadeur qui se répète sur les robes de cour des femmes d'ambassadeurs. Sur cette photographie, nous avons la délégation serbe auprès de l'Empire ottoman. Ça, c'est la photo de l'Académie militaire de Sombur, où il y avait les représentants des officiers étrangers en France. Ici, nous avons la photo de Voja Veljković, le frère de mon grand-père, qui était collectionneur. Il a été secrétaire du roi Alexandre Obrenović. Plus tard, il rentre dans l'Assemblée nationale et il finit comme notre ministre de Finances. Il a été le père de dinars serbes. C'était la première monnaie unifiée de Serbes, Croates et Slovènes, les dinars. Sur cette photo, est la photo de la conférence mondiale à La Haye en 1899, où on a prévu qu'il n'y aurait pas de guerre, mais il y avait quand même une guerre au moment de la guerre des 14. Donc c'était très décevant, mais c'était très impressionnant parce qu'il y avait des délégués du monde entier. J'ai ici une sculpture que j'aime beaucoup, une sculpture de Antonio Lucarda, vénitien, qui a fait la sculpture de ma fille Géraldine. J'aime beaucoup le travail de ces sculpteurs italiens. Nous avons une importante archive familiale que les archives de Belgrade ont traitée et qui sont à la disposition de tous les chercheurs. Les archives de Belgrade ont travaillé une année avec et ils ont fait une exposition ici avec tout ce matériel familial qu'ils ont organisé dans la maison. Au moment où elle n'était pas encore tout à fait restaurée, où nous avons fait déjà l'intérieur. Par la suite, nous avons restauré la maison. La restauration a duré une vingtaine d'années et j'ai le plaisir maintenant de vous montrer la maison telle qu'elle est en ce moment en état. L'association de vieilles maisons de Serbie et notre maison ouvre au public tous les ans. Pour toutes les manifestations culturelles, la maison est ouverte largement et nous fonctionnons avec cette association qui est de plus en plus nombreuse, de plus en plus importante, sur la base de bénévolat.
Et je vous remercie d'avoir suivi notre parcours de notre maison en Serbie.